j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vous retrouve en ce dimanche matin. Non, on va pas en concours, mais aujourd'hui je me suis dit que ça serait sympa de vous amener avec moi puisque je n'ai pas de cours ce dimanche. On est le 21 juillet exactement. Et du coup je me suis dit que ça allait être une matinée plutôt chill, mais où j'avais travaillé Numénor et Onyx aussi, voilà les deux, puisque les deux n'ont pas travaillé cette semaine et que il fait très chaud, vous le savez. Là il est à peine 6h15 je dirais, puisque je suis partie de la maison, il était 6h10 je crois. Donc je suis venue tôt. Pourquoi? Puisque ce midi j'ai un repas de famille et que Kalan et Aloha depuis hier peuvent ressortir. Donc ça c'est vraiment trop chouette et je me suis dit que pourquoi pas vous emmener avec moi ce matin, voilà, sur ce début de matinée exactement, puisque là je vais juste nourrir un peu tout le monde, sortir les deux louloutes qui, je vous le dis, ont vraiment envie, sont hyper contentes, et après travailler les deux garçons, sachant que j'aimerais prendre des jolies photos de Numénor, puisque Numénor, vous le savez, est à vendre. Alors je n'ai qu'une annonce en ligne actuellement sur l'appli Tro, voilà, qui est une appli de vente de matériel d'équitation, chevaux, etc. Et désolé, il fait un peu sombre puisqu'on est le matin. Et j'aimerais en fait mettre une annonce sur Ekirodi, voilà, parce que l'annonce est active 90 jours. Sympa celle-là. Alors là, je vais ouvrir en grand parce qu'il fait un petit peu chaud. Voilà. Donc je sais pas où ça va aérer, ça va faire du bien avant qu'il refasse chaud dans l'après-midi. Et donc je disais que j'ai envie en fait voilà, de mettre une annonce là, vu que au niveau de la durée, j'aurai à peu près annonce terminée, du coup qui s'enlèvera de la mise en ligne dans 90 jours, donc c'est-à-dire dans 3 mois. Voilà, si mes calculs sont bons, mais oui c'est ça. Et ce qui me rapproche à octobre. Donc là je suis venue, je viens de me lever directement parce que comme je vous disais je pars assez tôt et j'aimerais que les filles profitent de l'extérieur puisqu'on est depuis peu ressortis. Voilà, elles m'appellent et du coup on va faire en sorte qu'elles puissent profiter un max avant de rentrer, puisque pour l'après-midi je les rentre puisqu'il fait très chaud. Et Kalan, j'ai dû l'attendre, donc je vais leur distribuer l'aliment et je vous reprends. Donc en fait j'ai tendu Kalan puisque il commence à faire très chaud. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement c'est la canicule, donc nous on a les premières grosses chaleurs depuis hier. Mais ça commence déjà depuis quelques temps à être assez conséquent. Donc la louloute, qui est un poulain de fin mars, avait encore son poil de poulet. Le problème c'est que là on est obligé d'habiller toujours avec des t-shirts. Donc même si on a pris des t-shirts en maillot là, qui sont un peu plus légers, voilà, des t-shirts de sport en fait, actuellement c'est ce que je lui mets puisque là il fait vraiment très chaud. En fait ça lui tient chaud, voilà, avec son poil en plus. Donc je me suis dit que là c'était plus possible parce qu'elle se gratte énormément. Je vous mets une petite vidéo que j'ai prise hier quand elle était au pré, vous voyez comment elle se gratte, c'est énorme et elle passe des heures. Je pense que dans la journée elle doit passer au moins 2 heures à se gratter tellement que c'était trop chaud pour elle. Donc en fait vendredi j'ai commencé à la tondre. Je me suis dit écoute, de toute façon elle a le t-shirt, donc j'avais pas beaucoup tendu, j'avais tendu sur la croupe, un petit peu les cuisses, le dos et les flancs. J'avais pas trop fait les épaules pour pas aller trop proche de la plaie, voilà. Et j'avais fait très peu le ventre, j'avais laissé tout le poil sous le ventre. Sauf que vu comment elle s'est grattée samedi matin, je me suis dit que voilà, on allait peaufiner un peu. Et donc on a tendu là ce coup-ci les épaules, sachant que le côté où il y a la plaie, il avait été rasé, donc j'avais pas beaucoup à tondre. Mais
j'ai quand même fait voilà, l'autre épaule, on avait enlevé le t-shirt et tout. Et franchement, nickel, elle s'est laissée tondre super bien. Aucun problème sur ça, donc ça je suis hyper contente parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se faire tondre à 3 mois, voilà. Mais du coup là elle revit, elle est vraiment contente. Et de toute façon je me suis dit elle a le t-shirt en fait tout le temps et le t-shirt elle va le garder même si là ça s'est vraiment bien refermé. La plaie, on est super contente parce que en une semaine franchement l'évolution elle est dingue. Et du coup, je suis contente pour elle parce que déjà, elle ressort au pré, même si c'est un petit peu parce qu'il fait très chaud. Ça va être ça sur la semaine entière. Et après, j'ai vu que le week-end prochain, déjà, on commençait à redescendre en température. Et là, elle restera vraiment plus longtemps dehors. Mais pour l'instant, voilà, on a ce rythme-là. Donc à 10h30, j'ai quelqu'un qui vient pour m'aider à la rentrée. Donc là, je vais finir, j'ai l'eau juste ici, parce que je suis plus proche, hein. Je vais l'amener, les sortir. Après, on va nourrir les chevaux au pré avec le foin. Et je vous retrouverai vers, je pense, 8h30, 9h. 8h30, je vais essayer parce qu'après, je pense qu'il va faire chaud. Mais voilà, dans ces eaux-là, pour travailler, Onyx et Numénor. Donc, au programme, un bon pansage. Une petite séance en carrière tranquille au pas où on revoit la longe, les petits points et tout que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas trop vu que j'ai eu beaucoup de boulot. Et voilà, rien de trop compliqué, j'aimerais initier un petit peu le trot. Voilà, ça va être l'objectif aujourd'hui, quelques foulées, pas grand chose parce qu'il fait chaud. Et voilà, donc de toute façon, après ils retravailleront que soit vendredi matin, soit samedi matin, là où il fera beaucoup moins chaud, puisque nous on a le pic de chaleur entre lundi et mardi, puisque c'est là où on monte à 40. Aujourd'hui on stationne normalement à 39. Mercredi aussi on redescend un petit peu, donc à 39. Et après ça va redescendre petit à petit, on sera dans les 30, donc beaucoup plus supportable. Et voilà, mes poulettes sont dehors. Donc l'attente elle est très rapide, hein. Il y a pas mal de traces et tout, mais bon, là c'est juste pour que ce soit plus confortable pour elle que autre chose. Donc là elle a le t-shirt, vous voyez, qui recouvre jusqu'aux fesses parce que elle est pille. Donc du coup j'ai quand même peur qu'elle prenne pas mal de coups de soleil, donc là on étire le t-shirt au max. Voilà, mais c'est comme si elle avait toujours une chemise à mouche en fait sur elle, un peu plus costaud, donc en fait elle est protégée. Je n'ai pas tondu complètement sous le ventre, en fait j'ai passé la tondeuse éloignée du ventre pour que il y ait du poil qui reste et qu'on soit du coup sur une tonte pas intégrale. Voilà, les jambes, j'y ai pas touché. J'ai fait l'encolure quand même parce qu'elle se gratte à ce niveau-là aussi. Mais par contre, voilà, j'ai laissé vraiment sous le ventre pour que ça protège un peu tout ce qui est digestion et tout. Voilà, mais vous voyez, elle est plutôt calme. Alors nous, on s'attendait à ce qu'elle explose une fois qu'on la mette dehors, mais non. Donc ça reste un poulain, bien sûr que de temps en temps, elle galope et tout, mais par rapport à avant, bah, elle fait vraiment attention. Voilà, donc là, elles vont y rester du coup tout ce matin avant les chaleurs. Donc vers 10h30, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une bénévole qui vient m'aider pour les soins. Parce que comme je vais en repas de famille et que c'est au restaurant, que c'est un gros truc, je ne sais pas à quelle heure je vais finir ce soir. Parce qu'après le restaurant, il y a chez mon oncle et ma tante. Donc du coup, je n'ai pas envie de me dire que je suis en speed pour pouvoir venir faire les soins. Voilà, et j'ai pas envie de dire au dernier moment à la bénévole que ça y est, je suis là pour faire les soins parce que je trouve que ça se fait pas. Donc du coup, on va faire les soins ce matin. La bénévole m'a dit que ce soir, elle s'occuperait de les faire rentrer tout simplement. Et comme ça, je pourrais profiter et pas me dire que voilà, il faut absolument rentrer pour faire tout ça. Là, je suis en taille-l'eau, je place ça. Voilà, je ferai le box après puisque là, je n'ai pas pris mon petit déj. Donc l'idée, c'était de vraiment venir sortir Calan et Aloha le plus tôt possible. Il va être 7h, j'en ai profité, en fait j'ai nettoyé l'abreuvoir puisque ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait et qu'ils se sont amusés à mettre
énormément de foin. Voilà, donc je nettoie assez régulièrement l'abreuvoir. Souvent l'été, de le nettoyer un peu plus régulièrement. C'est vrai que l'hiver, l'eau tourne moins facilement, il y a moins de dépôts au niveau de l'algue qui va se créer et tout. Donc généralement, voilà, je nettoie beaucoup l'été et l'hiver un peu moins. Donc là, j'ai fait un gros nettoyage. J'en ai profité parce que il fait super bon. Ça me tirera plus tard si tu veux, après. Tu sais? Allez, on y va? Marche? Oui. Un peu plus vite. Bon, une séance plutôt sympa avec Onyx qui a été super cool. Niveau pinçage maintenant, j'ai un poney qui ne bouge absolument plus, qui patiente, donc ça c'est chouette, et qui apprécie énormément. J'ai pu faire un passage complet. Alors oui, je n'ai pas brossé les membres parce que monsieur venait d'aller boire et donc il était plein de boue et flemme vraiment, et puis en plus c'était humide sur ses membres, donc pour lui ça lui tient au frais un petit temps, donc c'est plutôt cool pour lui. Donc je me suis dit je vais pas m'embêter avec ça. Par contre on a bien brossé la crinière, la queue, j'ai pu mettre pour la première fois du démêlant à la queue.
il s'est demandé un peu ce que c'était, mais bon, ça va. Après, je lui ai fait renifler le démélant et il a compris, voilà, ça fait pas mal. Voilà, on a pu faire toutes les brosses au début, même si je vous ai pas tout filmé. J'ai même pu aller me laver les mains parce que du coup, en faisant les sabots, j'avais les mains dégueulasses. Et il n'a pas bougé, c'était la première fois qu'il était à la tâche tout seul et qu'il me voyait plus en fait. Et il a attendu, donc je suis hyper contente parce qu'en fait, il est super serein. Voilà, donc j'ai filmé, j'ai posé sur le montoir et j'ai un peu orienté vers là où j'ai travaillé après. Et bon, on n'a pas eu le trot, mais on a eu l'accélération du pas. Alors après, il a beaucoup de mal vu qu'il est à côté de nous. C'est un poney qui a conscience de son gabarit, de sa force. Hein, monsieur? Eh oui, parce qu'il est déjà très très mastoc pour un 2 ans. Voilà. Et du coup, trotter à côté de moi, il a du mal. C'est tout le temps. C'est que en liberté que j'arrive à avoir du trot. Mais là au moins on va faire progressivement par étapes, à savoir que on va commencer par tout simplement accélérer le pas et petit à petit voilà, on va aller dans le trot. On n'était pas loin à un moment, mais voilà, j'ai pas voulu trop pousser non plus, donc je suis contente. J'ai également une petite question à vous poser, donc si vous pouvez me répondre en commentaire ce serait chouette, puisque vous savez que Onyx est approuvé étalon New Forest. Donc c'est une approbation qui est provisoire, mais qui du coup ne sera validée qu'avec finalement pas une autre présentation à un juge, mais juste le passage du vétérinaire avec certificat. Donc pour vous dire que c'est quelque chose que je ferai et que du coup monsieur sera bel et bien étalon toute sa vie. Mais du coup j'aimerais savoir si, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas fait le testage de sa robe, donc savoir qu'est-ce qu'il a comme gène pour les robes, vous intéresserait pour éventuellement utiliser Onyx en tant qu'étalon. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir quel gène il a dans sa robe ou n'importe quel étalon que vous cherchez, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse surtout quand il y a une couleur comme ça, une robe un peu plus originale, ou est-ce que vous en fichez? Nous on sait que là il a le gène crème puisqu'il est Isabelle, donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le gène Isabelle, pardon, c'est le gène crème sur une base B. Sauf que sa mère est Aubert et je pense sincèrement qu'elle a donné son gène. Puisque là, vous voyez, devant, on est bien foncé, derrière, on est très clair. Et en fait, si je vous rapproche de sa robe, là, vous voyez que c'est vraiment que du poil bien voilà, foncé, crème, avec du coup du marron, du beige un peu. Et en fait, plus je vais vers son corps, et là, vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose de très clair, de très disparate, et surtout sur la cuisse, quoi. Voilà, et sa mère est Aubert. Donc le Aubert, c'est tout simplement un mélange de poils très clair, comme ça, sur une base de robe colorée, et qui fait cet effet-là. Voilà, donc moi j'y connais pas énormément, je suis pas une éleveuse poney de couleur ou autre, mais j'ai quand même la chance d'avoir trouvé un étalon qui a le gène crème pour l'Isabelle, donc qui est un plus, mais potentiellement on aurait ce gène Aubert. Alors je sais pas si c'est je pense que c'est un gène, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que on a cette entre guillemets décoloration du poil à des endroits parsemés comme ça sur la robe. Est-ce que vous, si un jour vous cherchez un étalon, voilà, la robe et que ce soit génotypé, donc qu'il y ait eu les tests de fait et tout, c'est quelque chose qui vous intéresserait et qui vous ferait potentiellement choisir plus cet étalon qu'un autre qui n'aurait pas été génotypé. Voilà, donc n'hésitez pas à me répondre à cette question en commentaire parce que comme ça me permettrait de prendre la décision si je le fais génotypé ou pas au niveau de la robe. Et si ça pourrait voilà, être un plus, ou s'il n'y a pas besoin que je me prenne la tête sur ça et que on verra bien ce qu'il sort en termes de poulet, en termes de robe, sachant que du coup, comme je vous disais, son père est Isabelle, sa mère est Alzane, donc il a possibilité de produire des poneys Alzan, des poneys Palomino, du coup des poneys Isabelle, des poneys B, ça c'est une certitude, voilà. Donc, et potentiellement du noir aussi s'il ne donne pas son gène agouti. Normalement, voilà, ce serait un peu tout ça. Mais avec le Aubert, on pourrait avoir quelque chose qui serait un peu plus particulier. Mais voilà, est-ce que c'est un gène qui vous intéresse ou pas?
Voilà, j'attends vos retours en commentaire. Merci beaucoup pour cette aide. Bon, pour Numénor, du coup, j'ai un peu plus attardé sur les membres parce que lui, du coup, si la boue est très sèche. Donc, je me suis dit que là, j'allais la casser pour pouvoir que s'il revient là où il y a l'eau, ça puisse bien humidifier ses membres. Voilà. Il a été plutôt cool, plutôt sage. Donc ça, c'est chouette. Parce qu'il a la peau assez fine, mais ça va. Par contre, la queue, je sais pas comment on va faire. Elle est dans un état, il y a des locks de partout. On va faire au mieux. Allez, séance terminée avec Numénor. Alors ça a été même problème qu'avec Onyx. Alors on apparaît vendredi, ce loulou là. Et bon, je le sens un peu pas très bien dans ses pieds. Pas qu'il est mal, mais il appréhende un peu. Après, il avait vachement poussé. Pourtant, tous les 10 semaines, hein, il passe. Là, du coup, ça faisait 11. Donc une semaine de plus, mais bon, c'est pas en une semaine que ça pousse tout. Mais ils étaient tous très longs, donc voilà, ça a beaucoup poussé là avec l'alternance pluie, chaud, pluie, chaud. Voilà, et donc il est un peu sensible, donc tous les passages là où il y a un peu de terre, là où il y a des petits imperfections de terrain et tout, en fait, lui il est le très précieux. Voilà, il est pas à l'aise et du coup il ne peut pas du tout avancer. J'ai jamais eu une Numénor comme ça. Normalement on va très vite. C'est ce que je lui disais en sortant du pré. Hein. Normalement on est un rapide et pas un lent. Et là clairement on était un lent. Mais bon ça change et par contre il a beaucoup progressé. En fait j'ai fait une séance la dernière fois qu'il a été travaillé monsieur. C'était avec une cavalière. Une adulte du coup qu'il avait sorti pour du travail à pied parce que la semaine où Onyx a eu son approbation, après moi je faisais le foin et en fait j'avais tout simplement pas le temps de m'occuper des loulous. Donc je me suis dit bah j'ai des cours, on doit faire du travail à pied, allez go, on met les jeunes. Alors le seul qui a pas travaillé avec les autres c'est Onyx, mais sinon bah, lui il a travaillé tout seul avec les grands. J'ai pas mis d'autres bébés avec lui parce qu'il peut être un peu imprévisible et en fait la séance elle a vachement aidé. Il est méconnaissable aujourd'hui. Voilà, et Oyalea et Osgiliath, ils étaient sortis le jeudi dans le cours adulte ce coup-ci, avec que des adultes et Nunu, donc Nukera, la nouvelle, enfin la jument de la propriétaire. Allez, je vous montre un petit peu monsieur Numénor qui l'intéressait de la séance. Donc
Pareil qu'avec Onyx, on a fait exactement la même séance. Alors il est moins fin qu'Onyx. Voilà, il répond moins bien. Mais il répond. Les épaules, ça va de mieux en mieux. Donc ça, c'est plutôt cool. T'as un gros temps sur les fesses, chouchou. Ouais. Et après, au niveau de tout ce qui est, par contre, passage d'embûche, il est plus allant que Onyx. Onyx, il se pose toujours des questions alors que Nunu, non. Enfin, Numénor, pardon. Voilà, il avance bien. Après, tout ce qui était le trot, bah, du coup, je pense que c'est lié à ses sabots parce que normalement, la marche avant, on l'a beaucoup. Mais là, il se retenait énormément. Donc, est-ce que c'est les sabots ou est-ce que c'est de la séance? La dernière fois où vraiment il a pris vraiment un gros coup de maturité, je ne sais pas. Mais là, voilà, il voulait pas trotter du tout. Normalement, il a aucun mal parce que dès qu'il a peur, il part à fond. On fait plein de choses comme ça. Mais là, bon, voilà, on verra la prochaine fois si on y arrive. On a réussi quand même à avoir de accélérer, ralentir. Mais c'était plus compliqué qu'avec Onyx. Après, au niveau de l'attache, par contre, aucun problème. La queue, j'ai démêlé comme je pouvais parce qu'il a des locks. En fait, il fait il a le même crin que Oyalea. Donc, c'est assez compliqué. Les jambes, je vous ai dit, j'ai vraiment bien nettoyé. Bon, il reste encore un petit peu parce qu'il y a de la boue vraiment qui est très très collée. Bon, là, c'était un peu désagréable pour lui, donc j'ai pas trop forcé. Mais plutôt très très bon point avec lui. Je suis très contente de la séance. Après compliqué parce que voilà, il a pas trop envie d'avancer là à cause du para, je pense. Voilà, parce que ça doit lui faire bizarre puisqu'il était long et que là il se retrouve comme il faut, on va dire, et donc il sent beaucoup plus de choses. Bref, matinée plutôt très productive. Là, il est déjà 10h20. Donc la bénévole va pas tarder à arriver pour qu'on s'occupe de Calan. Il faut que je m'occupe du box de Aloha et Calan aussi puisque je n'ai pas encore vidé. J'ai préféré en fait sortir d'abord les loulous. C'était déjà bien chaud pendant la séance. Alors bien chaud c'est un mot, mais il commençait déjà à cogner le soleil, donc voilà, on a fait pas énormément mais comme à chaque fois. Voilà, donc moi je vais vous arrêter ce petit vlog là. J'espère en tout cas que cette matinée vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!